Les mots du médecin restèrent suspendus dans l'air comme une sentence de mort. Heure du décès, 3h47 du matin. La pièce bascula dans un silence glacial, brisé seulement par le grondement menaçant qui montait de la gorge de Rex. Le berger allemand se raidit, ses muscles tendus à l'extrême, alors qu'il se plaçait instinctivement au-dessus du corps inerte de Corey. Ses yeux ambrés, vifs et impitoyables, fixaient le médecin qui venait de prononcer la fin de son maître. Quand un brancardier s'approcha avec un sac mortuaire, le grognement de Rex s'intensifia. Ses babines se retroussèrent, dévoilant des crocs acérés. Il n'avait pas besoin de mots pour faire passer son message. Personne ne toucherait à Corey. « Madame, vous devez faire sortir cet animal », dit le médecin d'un ton ferme en s'adressant à la soignante. Sarah secoua la tête. « Vous ne comprenez pas. Ils sont ensemble depuis 7 ans. Rex ne le quittera pas. » Le chien plaqua ses oreilles contre son crâne lorsque le médecin tenta de prendre le poignet de Corey. Dans un éclair de fourrure et de crocs, Rex bondit, obligeant le médecin à reculer précipitamment. Au loin, les sirènes résonnaient dans la nuit, se rapprochant à vive allure. Mais personne ne comprit alors que le véritable miracle était sur le point de se produire. Rex ne gardait pas simplement un corps. Il protégeait la dernière étincelle de vie qu'il était le seul à sentir encore. Laissez un like et partagez vos impressions en commentaire en nous disant depuis quelle ville vous regardez. Et maintenant, poursuivons l'histoire. Sergent Corey Masterson n'avait pas toujours été un amoureux des chiens. Enfant, il avait été attaqué par le Rottweiler du voisin, un traumatisme qui lui avait laissé des cicatrices aussi bien physiques qu'émotionnelles. Pendant des années, il changeait de trottoir à la vue du plus petit terrier. Ironique donc qu'à 38 ans, de son plus fidèle compagnon soit un berger allemand de 38 kilos, aux mâchoires assez puissantes pour briser un os. Rex était entré dans sa vie parce que le commissariat avait qualifié d'intervention divine. Jeune maître chien, Corey avait été envoyé pour enquêter sur un élevage clandestin de chiots. Parmi la multitude de chiens faméliques, un chiot berger allemand de 3 mois, la patte brisée et une infection sévère, avaient attiré son regard. Le vétérinaire avait recommandé l'euthanasie, mais quelque chose dans les yeux du chiot, peut-être cette étincelle de survie, avait convaincu Corey d'intervenir. « Je paierai les frais », avait-il dit. « Sauvez-le ». La brigade de Southdale n'était pas grande, mais elle était soudée. Le capitaine James Wilkins dirigeait son équipe avec rigueur, tout en la considérant comme sa famille. Ancien du Vietnam, avec 30 années de service, il avait d'abord ri à l'idée que ce cas de charité puisse devenir chien policier. « Il n'a aucune chance ?» avait-il prévenu. Rex lui prouva spectaculairement le contraire en terminant premier de sa promotion. Au bout de 5 ans, Corey et Rex étaient devenus des légendes locales. 16 saisies de drogue, 7 personnes disparues retrouvées, 3 actes de bravoure officiels. Leur lien dépassait largement celui d'un maître et de son chien. Rex vivait chez Corey. Dans sa maison modeste de Oakwood Drive, il dormait au pied de son lit. Et il avait même été le témoin d'honneur, ou plutôt le meilleur chien, au mariage de Corey avec Bess. Mariage qui, malheureusement, n'avait pas survécu à son dévouement à son travail. Peu comprenaient la profondeur de leur lien. Sarah Jenkins, l'aide-soignante envoyée après l'incident, faisait partie des rares exceptions. Ancienne infirmière des urgences avec 20 ans d'expérience, elle croyait profondément au pouvoir de guérison des animaux. Le docteur Eleanor Simmons, elle, restait sceptique. Brillante médecin, elle ne croyait qu'en ce que la science pouvait prouver. Pour elle, le lien homme-animal n'était qu'un résidu d'évolution, rien de miraculeux. Aucun d'entre eux n'aurait pu prévoir comment ces perspectives allaient s'entrechoquer le jour où la tragédie frappa, ce mardi d'avril détrempé. Dès l'aube, des nuages sombres et bas couvraient Southdale County. La radio de la police grésillait pendant que le central signalait un véhicule volé en direction de l'autoroute. La Crown Victoria du sergent Corey Masterson suivait les virages de la route 16, gyrophares allumés sous un ciel d'ardoise. À l'arrière, dans un compartiment spécialement aménagé, Rex restait parfaitement immobile. Oreilles adressées, regard attentif, rivé sur la route. Centrale, ici l'unité 47, en poursuite du véhicule suspect. Direction est sur l'I-40 ? Annonça Corey d'une voix calme malgré l'adrénaline qui battait dans ses veines. Il demanda un renfort au point kilométrique 32. Cela faisait déjà 15 minutes que la poursuite durait. En ville, il avait gardé ses distances pour la sécurité des piétons. Mais sur l'autoroute, avec moins de risques civils, il réduisit l'écart avec le SUV noir transportant les 4 suspects d'un braquage armé. « On les tient, mon grand ?» lança-t-il à Rex via le rétroviseur.
La présence tranquille du chien le calmait toujours dans ces moments de tension. Sans prévenir, le SUV vira brutalement sur l'accotement, soulevant poussière et gravier. Cory freina prudemment, gardant le contrôle, et poursuivit. Il n'eut pas le temps de signaler leur position. Les 4 portières du SUV s'ouvrirent à la volée et des silhouettes sombres s'enfuirent vers la lisière boisée de l'autoroute. « Reste là, Rex !» ordonna Cory, dégainant son arme. Il sortit du véhicule d'un mouvement fluide et approcha du SUV abandonné, vide. Il se tourna vers les bois. Le silence pesait sous le couvert d'arbres humides, où la lumière ne filtrait presque pas. Son souffle se fit plus lent. Il savait qu'il devait attendre le renfort, encore à 6 minutes, mais l'un des suspects était signalé armé et avait été vu avec un otage plus tôt. Chaque seconde comptait. Le choc le frappa par derrière. Une violente percussion à la base du crâne le projeta au sol. Le noir l'envahit, mais son entraînement s'activa dans un ultime sursaut de lucidité. Ses doigts trouvèrent le déclencheur à distance de la portière K9 accrochée à sa ceinture. Il appuya. « Va le chercher, Rex », murmura-t-il, avant que l'obscurité ne l'engloutisse. Rex jaillit de la voiture au moment précis où la portière s'ouvrit. En une fraction de seconde, ses pattes martelaient le sol, son corps profilé, lancé à pleine vitesse vers la forêt. 30 km à l'heure, les muscles tendus, chaque battement de cœur résonnant dans son torse. Son museau, déjà saturé de l'odeur familière de Cory, le guida droit vers une clairière où gisait le corps inerte de son maître. Debout au-dessus de lui, un homme massif, un morceau de bois à la main, s'apprêtait à frapper à nouveau. Rex bondit sans hésiter. 100 livres de muscles et de volonté pure percutèrent l'agresseur de plein fouet. Le coup ne vint jamais, le bois vola. L'homme bascula sous l'impact, s'écrasant au sol. Rex ne le mutila pas. Il n'était pas là pour tuer. Son entraînement reprit le dessus. Il se plaça au-dessus de l'homme, babine retroussée, croc menaçant à quelques centimètres de sa gorge. Quand l'agresseur sortit un couteau, Rex relâcha juste assez sa prise pour esquiver la lame, puis se repositionna. Cette fois, ses crocs se refermèrent sur l'avant-bras de l'homme. Un craquement sec retentit. Le couteau tomba au sol, suivi d'un hurlement strident. L'homme, blessé, réussit à repousser Rex d'un coup de pied désespéré et s'enfuit dans les bois. Rex resta figé un instant, confronté à un choix que même l'entraînement ne couvrait pas. Poursuivre ou rester. Il choisit. Il revint aussitôt vers Cory, effondré sur le sol. Il s'approche, renifle le visage de son maître, cherchant un signe, un souffle, rien. Alors, il leva la tête et poussa un hurlement à fendre l'âme. Long, plaintif, rempli d'une détresse viscérale. Un appel que la forêt elle-même sembla retenir. Les agents Rodriguez et Harrison arrivèrent quelques minutes plus tard, guidés par les hurlements déchirants de Rex. Ils découvrirent la scène. Cory, inconscient, une flaque de sang sous sa tête, et Rex en garde refusant de bouger, même à l'approche de ses collègues. Harrison murmura « Mon Dieu !» puis s'adressa doucement au chien. « Rex, c'est moi, laisse-nous l'aider !» Le berger allemand reconnut la voix, l'odeur. Il recula lentement, mais ne quitta pas Cory des yeux. Prêt à bondir au moindre geste brusque, Rodriguez lança un appel d'urgence. Harrison vérifia les signes vitaux. Il est vivant, mais le pouls est faible. Le traumatisme crânien semble grave. Quand les ambulanciers arrivèrent, Rex bloqua l'accès au brancard. Rodriguez dut lui attraper le collier en murmurant « Ils vont le soigner, mon grand. Ils vont le sauver. » Même alors, le chien tremblait, l'inquiétude visible dans chaque fibre de son être, tandis que Cory était chargé sur la civière. À l'hôpital de Southdale Memorial, le docteur Eleanor Simmons examinait les scanners cérébraux d'un air sombre. Fracture du crâne sévère, avec hémorragie intracrânienne, il faut opérer immédiatement pour réduire la pression. Le capitaine Wilkins observait à travers la vitre de la salle de soins intensifs les traits tirés. Cory reposait là, inerte, un enchevêtrement de fils, de tubes, de moniteurs. « Dites-moi la vérité, docteur. Qu'est-ce qu'on regarde vraiment ?» demanda-t-il, la voix rauque. Eleanor feuilleta le dossier. La pression intracrânienne est stabilisée, ce qui est bon signe. Mais l'activité cérébrale est minimale. Les lésions sont sérieuses. Je l'ai placé en coma artificiel pour maximiser les chances de récupération. Mais il se pourrait qu'il ne se réveille jamais. Et même s'il le fait, il pourrait ne pas être le même. Pendant ce temps, à l'extérieur, Rex devenait un problème. Le département de police n'était pas préparé à gérer un chien aussi déterminé. La première nuit, l'agent Rodriguez l'avait emmené chez elle. Il avait refusé de manger, tourné en rond toute la nuit, gémissant à la porte, grattant jusqu'à se blesser aux pattes.
Au matin, il avait détruit la clôture en bois et était revenu, couvert de boue, s'asseoir devant l'entrée de l'hôpital. Harrison avait essayé ensuite. Rex s'était échappé par une fenêtre du 2e étage. Il avait survécu à la chute. Le chenil de la police, il avait tordu les barreaux d'acier, se blessant en tentant de s'échapper. Un vétérinaire avait dû le sédater pour soigner ses plaies. Il va finir par se tuer en essayant de rejoindre Corey, avait expliqué Rodriguez en réunion d'urgence. La situation s'aggrava quand le procureur annonça que des poursuites allaient être engagées contre Arnold Mercer, l'homme que Rex avait neutralisé dans les bois. Les 3 autres suspects étaient toujours en fuite. Avec Corey dans le coma, Rex était leur meilleur espoir pour les identifier. Mais encore fallait-il qu'ils tiennent le coup, mentalement et physiquement. 2 semaines plus tard, le docteur Simmons appela le capitaine Wilkins avec une proposition inédite. Amenez le chien, une seule visite sous supervision. Si ça le calme, on envisagera peut-être un accès limité. L'effet fut immédiat. Dès l'instant où Rex franchit la porte de la chambre de Corey, son agitation cessa. Il s'approcha lentement du lit, renifla l'air, puis posa doucement sa tête sur la main inerte de son maître. Ensuite, il se coucha au sol, à ses pieds, dans un soupir profond, presque un soupir de soulagement. « Eh ben !» murmura Dr Simmons, stupéfaite. Mais l'administration hospitalière resta inflexible. « Nous ne pouvons pas autoriser un animal en soins intensifs. Risque d'infection, responsabilité. C'est hors de question. » Au début de la 3e semaine de coma, une nouvelle alarme retentit. Sans amélioration majeure, il faudrait envisager un transfert en centre de soins longue durée. Beth, l'ex-femme de Corey, était arrivée de Phoenix. Elle éclata en sanglots lors de la réunion. « Vous abandonnez. » Même divorcée, elle n'avait jamais cessé de l'aimer. « Nous sommes réalistes, » répondit le docteur Simmons. « L'activité cérébrale ne montre aucun progrès. » L'histoire de Corey fit la une du journal local. L'image de Rex, allongé contre le lit, yeux tristes, émut le pays entier. Des soutiens affluèrent, une église organisa une collecte. Des enfants envoyèrent des cartes. Une pétition circula pour que Rex puisse rester auprès de son maître. Et le commissariat mit en place un roulement d'agents pour veiller sur Corey, lui lire des rapports, passer ses chansons préférées. Alors qu'on approchait du 1er mois, l'hôpital posa un ultimatum. Corey devait être transféré en centre de soins prolongés dans la semaine. Et là-bas, les animaux étaient interdits. Ce soir-là, une réunion d'urgence eut lieu au commissariat. Sarah Jenkins, discrète jusque-là, prit la parole. « J'ai une autre idée. » Elle proposa de transformer la maison de Corey en unité de soins. Infirmière expérimentée, elle se proposait de gérer la ventilation, coordonner les soins à domicile. Surtout, Rex pourrait rester. La logistique était intimidante. Il faudrait transformer la petite maison de Corey en une véritable unité de soins. Lit médicalisé, oxygène, moniteur, rampe d'accès. Le coût serait énorme, largement au-delà de ce que l'assurance pouvait couvrir. « On va y arriver », trancha le capitaine Wilkins, d'une voix qui ne souffrait aucune contestation. « Rodriguez lance une collecte en ligne. Harrison contacte des entrepreneurs pour les travaux. Jenkins établit la liste du matériel. » La réponse de la communauté dépassa toutes les espérances. Une entreprise de matériel médical offrit un lit et un concentrateur d'oxygène. Des pompiers installèrent bénévolement une rampe d'accès durant le week-end. Une infirmière retraitée proposa de couvrir les gardes de nuit 3 fois par semaine. En 6 jours à peine, la maison modeste de Corey s'était métamorphosée en chambre d'hôpital fonctionnelle. Le jour du transfert, le docteur Simmons insista pour superviser personnellement le trajet. « Je continue de penser que c'est médicalement risqué », grommela-t-elle en voyant l'ambulance s'éloigner. Mais elle ne dit plus rien. Dans le SUV du capitaine Wilkins, Rex était inhabituellement calme, comme s'il savait exactement où ils allaient. À l'arrivée, il se dirigea directement vers la chambre nouvellement équipée, renifla les lieux, puis s'installa sur son coussin juste à côté du lit de Corey. Il poussa un soupir profond, un soupir qui ressemblait à un « enfin ». Le printemps s'installa doucement, apportant des teintes plus douces dans la chambre transformée de Corey. Sarah Jenkins disposa un vase de jonquilles sur le rebord de la fenêtre, le jaune vif tranché avec le blanc clinique des machines et des draps. 2 mois s'étaient écoulés depuis le retour à la maison. L'état de Corey s'était stabilisé, mais il restait figé, silencieux, absent au monde. Pourtant, Rex n'avait pas renoncé. Il avait développé une routine précise que tous les soignants avaient appris à respecter. À 6 heures du matin, il se levait, s'étirait, puis procédait à une inspection méticuleuse de son maître, reniflant son bras, parfois lui donnant un petit coup de museau. Ensuite,
Après un petit déjeuner qu'il acceptait seulement en gardant le lit de Cory dans son champ de vision, il reprenait son poste, au pied du lit en alerte, les yeux fixés sur l'homme qu'il n'avait jamais cessé d'attendre. « Je n'ai jamais vu une dévotion pareille », confia Sarah à Rodriguez lors d'un changement de garde. Même chez les proches. 2 mois sans réponse et il agit comme si Cory pouvait se réveiller d'un instant à l'autre. « C'est parce qu'il y croit », répondit Rodriguez en posant son sac et en retirant sa veste. Elle passait ses jours de repos ici, en partie pour aider, en partie parce que Rex semblait plus calme avec elle. Sarah termina d'annoter le dossier médical, baissant la voix. Le docteur Simon s'est passé tout à l'heure, elle s'inquiète pour le coût des traitements. La cagnotte diminue. Le soutien financier, au départ massif, commençait à s'essouffler. L'assurance du département avait couvert 1 mois. Des agents avaient donné des jours de congé. Le maire avait temporairement redirigé des fonds du service canin. Mais tout cela n'était que temporaire. Wilkins rencontre demain l'association de bienfaisance des forces de l'ordre, dit Rodriguez. On trouvera une solution, on en trouve toujours. Ce soir-là, alors que Sarah se préparait à partir et qu'Harrison prenait le relais pour la nuit, le comportement de Rex changea soudain. D'habitude paisible lors des transitions, il se mit à faire les 100 pas entre le lit de Cory et Harrison. Sa queue basse, un petit gémissement montant dans sa gorge. « Qu'est-ce qui lui prend ?» demanda Harrison en posant son sac. Sarah fronça les sourcils. « Je ne sais pas. Il allait bien toute la journée. » Elle vérifia les constantes de Cory. Tout semblait stable. « Il a peut-être besoin de sortir ?» proposa Harrison en attrapant la laisse. « Viens, on va faire un tour. » Mais Rex refusa. Il resta planté devant le lit, bloquant le passage, les yeux rivés sur Harrison avec une intensité troublante. « Il a déjà fait ça avec toi ?» demanda Sarah. « 1 ou 2 fois, répondit Harrison. « Les chiens sont parfois bizarres. T'inquiète, il va se calmer dès que tu seras parti. » Sarah hésita. Quelque chose clochait. Elle ne parvenait pas à mettre le doigt dessus. « Les médicaments du soir sont sur le comptoir, déjà dosés. Les instructions sont à côté. Appelle-moi s'il y a un changement. » Après son départ, Harrison se déplaça avec une aisance qui trahissait son habitude des lieux. Il consulta son téléphone, grignota un sandwich debout dans la cuisine, jetant des coups d'œil à l'horloge. À 20h pile, il se lava soigneusement les mains, puis s'approcha des fioles de médicaments. Rex, tapi dans l'ombre, observait. Son corps se raidit. Ses oreilles pointèrent vers l'avant. Harrison prit une fiole, l'examina à la lumière, puis la déboucha, versa la dose prescrite dans un petit gobelet et sortit de sa poche une enveloppe discrète contenant une poudre blanche. Il en versa une pincée dans le liquide. Le grognement qui résonna alors glaça l'air. Harrison se retourna, blême, et fit face à Rex, immobile, poils hérissés, croc à découvert. « Tranquille, Rex !» tenta-t-il, sa voix trop aiguë. « C'est les médicaments. Tu connais la routine. » Il s'approche du lit. Rex s'interposa, bloquant son passage. Le message était limpide. Harrison feinta un mouvement à droite, puis à gauche. Le chien ne bougea pas, anticipant chaque déplacement. Le face-à-face aurait pu durer indéfiniment si la porte d'entrée ne s'était pas ouverte à ce moment-là. Le capitaine Wilkins entra, un dossier à la main. Il s'arrêta net en voyant la scène. Harrison figé dans la cuisine, un gobelet renversé, Rex en position d'attaque. « Tout va bien ici ?» demanda-t-il, soupçonneux. Harrison se redressa d'un bond. « Oui, tout est en ordre, capitaine. Rex est juste un peu nerveux ce soir. Je m'apprêtais à donner les médicaments. » Wilkins plissa les yeux, remarquant le liquide renversé et l'attitude tendue d'Harrison. « Je vais m'en charger, dit-il sèchement. Retourne au poste, une mise à jour t'y attend sur l'enquête. »« Quelle mise à jour ?» demanda Harrison, la main glissant inconsciemment vers sa poche. « On en parlera là-bas ?» répondit Wilkins en avançant vers le comptoir. Harrison n'insista pas et quitta la maison les épaules raides. Wilkins attendit que la porte se referme. Il examina les médicaments restants, puis préféra utiliser la dose de secours préparée par Sarah. Le lendemain, il partagea ses soupçons avec Sarah et Rodriguez. « Il y a un truc qui cloche. Rex ne réagit jamais comme ça. » Et Harrison était nerveux. « C'est vrai qu'il prend souvent les gardes de nuit, » dit Rodriguez. « Je pensais qu'il rendait service, mais maintenant, je veux qu'on fasse analyser le médicament qu'il a manipulé, » décida Wilkins, « et vérifier les caméras de surveillance du quartier. Voyons s'il est venu ici en dehors de ses heures. » Pendant que l'enquête suivait son cours en toute discrétion, Sarah observait de nouveaux signes. Des détails infimes, mais suffisamment troublants pour mériter d'être notés. Les réflexes de Cory semblaient s'être légèrement améliorés. 2 fois, elle l'avait vu cligner des yeux à l'appel de son prénom. Une autre fois, elle était presque certaine qu'il avait serré sa main quand elle avait parlé de Rex.
Lorsqu'elle rapporta ses observations au docteur Simmons, celle-ci resta prudente. Le cerveau humain est d'une complexité extrême. Ce que vous prenez pour une réponse peut être un simple spasme nerveux. Il ne faut pas confondre espoir et preuve. Pourtant, l'espoir dans cette maison était devenu une force tangible. Le personnel de garde s'adressait de plus en plus à Corey comme s'il les entendait. Il lui lisait des articles, des rapports de police, des lettres de soutien envoyées par les habitants. Officier Rodriguez lui faisait même écouter d'anciennes transmissions radio de la police, les mêmes sons qui avaient rythmé ses journées. De son côté, Rex avait changé de comportement. Il n'était plus simplement un gardien silencieux. Il devenait acteur de la guérison. Il apportait à Corey ses jouets préférés. D'abord sa corde, ensuite une balle de tennis usée. Et enfin ce jouet spécial qu'il ne recevait qu'après des interventions réussies. Il les déposait un à un sur le lit, comme s'il cherchait l'objet capable de le réveiller. Le temps passait et avec lui s'installait une nouvelle routine. Chaque matin, Sarah tirait les rideaux pour laisser entrer la lumière. « Bonjour sergent », disait-elle d'un ton joyeux. « Rex vous attend. Encore une belle journée à Southdale. » Elle lui faisait faire ses exercices passifs, articulant chaque mouvement. On réveille les bras. Rex veut jouer à la balle. Mais on ne peut pas lancer une balle en restant allongé, n'est-ce pas? L'après-midi, des collègues passaient régulièrement. Chacun apportait un petit objet. Une tasse du commissariat, une photo de pique-nique, un badge K9 sculpté à la main. Des éléments familiers chargés de sens. Un jour de juin, Rodriguez prit la relève et trouva Sarah en larmes au chevet de Corey. Rex, à moitié couché sur le lit, avait la tête posée sur la poitrine de son maître. « Que se passe-t-il » demanda Rodriguez, inquiète. Sarah leva les yeux, bouleversée. « Regarde » Elle prit la main de Corey et la serra doucement. « Corey, si tu m'entends, serre ma main. » Les doigts de l'homme se refermèrent légèrement. Une pression fragile, mais indiscutable. « Il fait ça depuis 1 heure » expliqua Sarah, la voix tremblante. « Et regarde » elle se tourna vers Rex. « Où est Corey » Le chien leva la tête, renifla la joue de son maître. Corey tourna légèrement la tête vers lui. « Ce n'est pas un réflexe » dit Sarah avec ferveur. « Il le suit. Il suit Rex hors de l'obscurité. » Dr Simmons arriva en urgence. L'évaluation neurologique confirma les dires de Sarah. Mouvements oculaires en réponse à la lumière, réaction à la douleur, pression de main sur commande. Il est en train de passer d'un état végétatif à un état de conscience minimal, conclut-elle. C'est beaucoup plus que ce que j'espérais, vu l'étendue des dommages. Ce diagnostic raviva la flamme de tous ceux qui avaient gardé espoir. La police relança une collecte pour du matériel de rééducation. Une kinésithérapeute se porta volontaire pour des sessions bi-hebdomadaires. Sarah mit en place un protocole de stimulation plus intensif. Son, odeur, objets familiers. Et Rex comprit sans qu'on le lui dise. Il apportait désormais la laisse pendant les exercices de bras, la gamelle d'eau pour les soins bucco-dentaires, son jouet badge quand des officiers venaient en visite. Il établit des connexions, observa la kiné. C'est exactement ce qu'on cherche, des associations entre objets et actions. L'été arriva. En août, Corey pouvait garder les yeux ouverts plus longtemps, bien que son regard reste parfois perdu. Il commençait à émettre des sons. Pas encore des mots, mais des vocalisations intentionnelles. Le plus frappant restait sa réaction à Rex. Quand le chien aboyait, Corey tournait la tête. Quand il se couchait contre lui, son rythme cardiaque ralentissait. L'enquête sur Harrison avançait elle aussi. Les preuves étaient accablantes, journal intime rempli de rancune, flacons de médicaments trafiqués, vidéo le montrant accédant au domicile hors horaire. Confronté à ces éléments, Harrison finit par avouer. Il avait saboté les perfusions à l'hôpital, puis avait tenté à plusieurs reprises de recommencer à domicile. À chaque fois, Rex l'en avait empêché. Ce chien savait, avait-il dit lors de l'interrogatoire. Il savait toujours. Un matin d'août, alors que Sarah nourrissait Corey avec une seringue spéciale, Rex devint soudainement agité. Il courut jusqu'à la fenêtre, puis vers le lit, aboyant sans discontinuer. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand ?» demanda Sarah, posant le matériel. Corey semblait paisible. Elle vérifia les constantes, tout était normal. Mais le chien ne se calmait pas. Il gémissait, allait et venait, les yeux rivés sur la porte. « Quelqu'un est là ?» murmura Sarah, se dirigeant vers la fenêtre. C'est alors qu'elle l'entendit, faible, presque noyée dans le vacarme canin. Un mot, un murmure, un souffle, Rex. Elle se retourna lentement. Corey avait les yeux ouverts, fixés sur le chien. Ses lèvres bougèrent à nouveau. Bon, chien. Ce jour-là, la séance de kinésithérapie fut la plus éprouvante depuis son réveil. Jessica Wells, thérapeute à la discipline militaire et au cœur immense, l'encourageait avec énergie.
Cory tenta de se lever pour la première fois. Un acte banal pour n'importe qui. Une montagne pour lui. Ses jambes tremblaient, ses bras peinaient à soutenir le poids. Jessica le soutenait fermement. « Encore 5 secondes, sergent. Vous pouvez le faire. » 5 secondes devinrent une éternité. La sueur coulait sur son front. Quand il retomba dans son fauteuil, le découragement était palpable. « Ça ne marche pas, murmura-t-il. » Sa voix était lente, encore altérée, mais l'amertume était claire. Chaque jour épuisait ses forces pour des victoires minuscules. Et la peur, tapie dans l'ombre, grandissait. Celle de ne jamais redevenir l'homme qu'il avait été. Le crépuscule s'installait lentement sur Southdale, enveloppant les maisons d'une lumière chaude et mélancolique. Sarah retrouva Cory assis près de la fenêtre de sa chambre, le regard perdu au loin. Dans la rue, des enfants jouaient sous l'œil vigilant de leurs parents. Des scènes de vie normale, simples, presque irréelles pour lui. « Tu devrais essayer de dormir un peu ?» souffla Sarah en posant un verre d'eau à côté de lui. « Tu as beaucoup donné aujourd'hui. » Cory ne répondit pas immédiatement. Rex était allongé à ses pieds, le menton posé sur ses pattes, les yeux ambrés, suivant chaque mouvement dans la pièce. Le chien semblait ressentir chacune des humeurs de son maître, comme s'il y était physiquement relié. Quand Cory sombrait dans la mélancolie, Rex se collait à lui. Quand la colère montait, il le distrayait d'un coup de museau. Un gardien, un ami, un prolongement silencieux de sa volonté. « J'ai entendu Jessica parler tout à l'heure, » dit Cory d'une voix faible. « Elle pense que je devrais revoir mes ambitions à la baisse. » Sarah s'installa à ses côtés, refusant de se laisser emporter par l'émotion. « Ce n'est pas ce qu'elle a dit. Elle a suggéré d'ajuster ton calendrier. Ton cerveau a subi un traumatisme énorme. La récupération, ce n'est pas une ligne droite. »« Ça fait 6 mois, » répondit-il, avec un brin d'amertume. « Harrison sera condamné avant même que je puisse marcher jusqu'au tribunal pour le voir. » À la mention de ce nom, Rex releva la tête, un grondement sourd vibrant dans sa gorge. Il n'avait pas oublié celui qui avait tenté de tuer son maître. Lors de la première audience de Harrison, quand le procureur avait présenté des photos de la scène de crime, Rex avait dû être sorti du tribunal après avoir violemment tenté de se jeter sur l'accusé. Il n'y avait jamais eu d'erreur possible. Pour lui, la menace restait présente, vivace et impardonnable. Son jugement n'est pas avant 1 mois, rappela Sarah. Et selon le docteur Simmons, ton évolution est bien au-dessus des prévisions. Cory détourna les yeux, le regard troublé. Et si c'est tout ce qu'il reste, si je ne retrouve jamais le terrain, jamais mon badge, qu'est-ce que je deviens alors? La question résonna dans le silence. Sarah n'avait pas de réponse toute faite. À la place, elle lui prit la main et la serra doucement. Un jour après l'autre, c'est ce qui t'a mené jusqu'ici. Plus tard dans la soirée, alors que Sarah préparait les médicaments du soir, elle remarqua un changement subtil chez Rex. Le chien, habituellement couché paisiblement au pied du lit, se redressa brusquement. Ses oreilles se dressèrent, son regard se fixa sur Cory, et son corps se tendit. « Qu'est-ce qu'il y a, mon beau ?» demanda-t-elle, intriguée. Elle suivit son regard. Cory semblait dormir. Elle vérifia les constantes. Température normale, tension un peu élevée, mais rien d'alarmant, saturation d'oxygène stable. Pourtant, Rex ne se calmait pas. Il s'approcha du lit, renifla le bras de son maître, son visage, puis tourna vers Sarah un regard empli d'alerte. Sarah s'agenouilla près de Cory et posa une main sur son épaule. « Cory, tu te sens bien ?» Les paupières de l'homme frémirent. Il ouvrit les yeux, le regard confus. « Quelque chose ne va pas » murmura-t-il, sa voix pâteuse. Sarah prit immédiatement sa tension, élevée. Pupille réactive, saturation toujours normale, mais quelque chose clochait, et Rex le savait. Le chien se mit à tourner en rond entre le lit et la porte, gémissant. Sarah prit une décision. « J'appelle Dr Simmons. » Elle décrocha son téléphone. Le Dr Simmons répondit au bout de la 3e sonnerie. Sa voix fatiguée mais attentive. Sarah expliqua calmement la situation. « Les constantes sont stables. Mais Rex montre les mêmes signes qu'avant la crise d'épilepsie d'il y a 3 semaines. Et Cory dit qu'il se sent étrange. Il a mal à la tête, douleur intense, à en juger par son expression. « J'arrive dans 20 minutes, » répondit Dr Simmons. « En attendant, administrez 5 mg de diazépam du kit d'urgence. Cela pourrait prévenir une crise. Gardez-le allongé, au calme. » Sarah raccrocha et s'exécuta. Mais à peine la dose injectée, l'état de Cory se dégrada rapidement. La confusion laissa place à une agitation croissante. Ses paroles devinrent inintelligibles, ses gestes désordonnés. « Ma tête !» gémit-il en plaquant ses mains sur ses tempes. Rex, sentant la panique monter, se posta au pied du lit prêt à bondir.
Sarah tentait de le calmer tout en surveillant les signes vitaux. La tension montait dangereusement. Le rythme cardiaque s'accélérait. 18 minutes après l'appel, Dr Simmons entra en trombe. Sac médical à la main, le visage marqué par l'inquiétude. « Votre chien a failli provoquer un accident », dit-elle haletante. « Il s'est jeté devant ma voiture et m'a ensuite guidé jusqu'ici. » Elle se précipita vers Cory. Pupille dilatée, réponse altérée, site opératoire légèrement gonflé. « Il y a un œdème », déclara-t-elle en palpant la zone cicatricielle. « Il faut l'hospitaliser immédiatement. Je crains un nouveau saignement ou une augmentation de la pression intracrânienne. » Sarah rassembla les affaires d'urgence pendant que Simmons appelait une ambulance. Rex ne quittait pas Cory des yeux. Quand les ambulanciers arrivèrent, il se posta à la tête du brancard, décidé à ne pas laisser son maître. « Le chien ne peut pas monter dans l'ambulance », annonça l'un d'eux. Dr Simmons jeta un regard à Sarah. « Vous pouvez le suivre en voiture ? Je préférerais qu'il ne soit pas séparé trop longtemps. » Le trajet jusqu'à l'hôpital sembla interminable. Sarah suivait l'ambulance, Rex sur le siège arrière, gémissant, le regard fixé sur les gyrophares rouges. À l'arrivée, Cory fut emmené d'urgence en radiologie. Les résultats confirmèrent les craintes. Une hémorragie secondaire, petite mais critique, exerçait une pression sur son cerveau, augmentant le risque de crise majeure. « Il faut opérer », expliqua le neurochirurgien. « Si on ne réduit pas cette pression, il y aura des dommages irréversibles. » « Faites ce qu'il faut », répondit le capitaine Wilkins, arrivé entre-temps. Sa voix, d'ordinaire solide comme l'acier, était à peine audible. Sarah retourna s'asseoir dans la salle d'attente, la gorge nouée. Dehors, Rex attendait dans la voiture de Rodriguez. Il avait refusé de s'éloigner. Elle avait tenté de le ramener chez elle, mais il avait failli briser son harnais. Il voulait rester. Il devait rester. 3 heures plus tard, le neurochirurgien revint, les traits bitirés. Le saignement est maîtrisé. Mais l'œdème est conséquent. On a dû le replonger dans un coma artificiel. C'est temporaire. Quelques jours, pas des mois. Mais il est trop tôt pour mesurer les séquelles. Une ombre passa sur le visage de Sarah. Après tous les efforts, tout ce qu'il avait reconstruit, allait-il falloir tout recommencer ? La nuit était tombée depuis longtemps sur Southdale Memorial Hospital. Assise sur un banc du petit jardin devant l'entrée principale, officier Rodriguez veillait sur Rex. Le chien, silencieux mais en alerte, avait le museau posé sur sa cuisse, les yeux rivés sur les portes automatiques dossier de l'hôpital. Il n'avait pas bougé depuis que Cory avait été emmené au bloc opératoire. Pas mangé, pas bu. Il attendait. « J'ai essayé de l'emmener avec moi », y murmura Rodriguez à Sarah qui venait d'arriver avec 2 cafés. Mais il refuse. Il ne veut pas quitter ce lieu. Il sait que Cory est là-dedans. Sarah caressa doucement la tête de Rex. Il a traversé tant de choses. Il ne s'arrêtera pas maintenant. Le lendemain, la nouvelle de la rechute de Cory se répandit parmi les membres du commissariat. Les visites reprirent. Le soutien afflua à nouveau, et tous ceux qui avaient participé à sa rééducation reprirent leur poste avec une détermination renouvelée. Dans le parking, Rex n'avait pas bougé. Certains officiers s'assirent à tour de rôle avec lui parlaient doucement, lui apportaient de l'eau. Il acceptait à peine leur présence. Son attention restait tournée vers l'hôpital comme s'il attendait un signe. Le docteur Simmons sortit peu après midi. Épuisée, les traits retirés, elle se dirigea vers Rodriguez et Sarah. La pression intracrânienne s'est stabilisée, c'est bon signe. On maintiendra le coma pendant encore 24 heures pour s'assurer que le cerveau récupère. Elle jeta un œil à Rex, qui s'était levé à son approche. « Comment va-t-il » ? Il refuse de manger. Il ne veut ni eau, ni repos. « Ce n'est pas bon », murmura Simmons. « Il a besoin de force. Mais bon. » Essayez de lui faire comprendre. Rodriguez esquissa un faible sourire. Il est aussi têtu que son maître. Ce même après-midi, contre toute attente, l'administrateur de l'hôpital descendit dans le parking. Dr Simmons, qui sortait tout juste d'un contrôle dans l'unité de soins intensifs, fut surprise de le voir l'intercepter. L'homme, jusque-là strict sur les protocoles, désigna Rex d'un mouvement de tête. « C'est le chien dont tout le monde parle, n'est-ce pas ? Celui qui a détecté la crise avant les machines ?»« Oui, » confirma Simmons. « Il est là depuis l'arrivée de Cory. Il ne l'a pas quitté une seule fois. » L'administrateur l'observa longuement. « Mon prédécesseur aurait interdit cela sans hésiter. Mais, peut-être que dans ce cas précis, une exception est justifiée. » Dr Simmons haussa les sourcils. « Vous envisagez de l'autoriser à entrer ? C'est inédit. Et pourtant, répondit-il, ce que ce chien a accompli l'est aussi. Un animal qui détecte une crise avant l'équipement médical, c'est plus qu'une coïncidence. Et ce soir-là, sous des protocoles stricts,
Mis en place à la hâte par l'équipe de contrôle des infections, Rex fut autorisé à pénétrer à nouveau dans l'unité. Il entra par l'entrée de service, après avoir été baigné avec un shampoing antiseptique spécial et équipé de chaussons protecteurs. Il traversa les couloirs sans un bruit, guidé jusqu'à la chambre de Corey où son maître reposait intubé, inconscient, relié à d'innombrables machines. Les infirmières le regardaient avec un mélange d'appréhension et de curiosité. Dr Simmons, qui l'accompagnait, s'attendait à ce que le chien montre des signes de détresse en voyant son maître dans cet état. Mais Rex resta calme. Il s'approcha du lit avec lenteur, renifla le bras de Corey, le visage, puis posa délicatement sa tête sur sa poitrine, soupirant doucement. Le moniteur cardiaque réagit immédiatement. Une baisse légère, mais nette, du rythme cardiaque. La tension artérielle baissa aussi, tout en restant dans les normes. La présence de Rex, même chez un patient plongé dans un coma artificiel, apaisait l'activité nerveuse. 15 minutes plus tard, l'infirmière-chef fit son apparition. Le temps est écoulé. Il doit sortir. Dr Simmons s'approcha de Rex, s'attendant à devoir le convaincre. Mais à sa grande surprise, le chien se leva de lui-même, jeta un dernier regard à Corey, puis la suivit calmement jusqu'à la porte. « Ce chien est exceptionnel », souffla l'infirmière en secouant la tête. « Plus qu'un chien de travail. »« Il est bien plus que ça », répondit Simmons. Le lendemain matin, quand l'équipe neurologique arriva pour une nouvelle évaluation, elle fut accueillie par une scène improbable. Durant la nuit, l'infirmière de garde, émue par la fidélité de Rex, qui attendait encore dans le froid, l'avait laissé entrer discrètement. À l'aube, on le retrouva recroquevillé dans l'espace étroit au pied du lit, la tête posée contre la jambe de Corey. Quand les médecins entrèrent, Rex leva les yeux, mais ne bougea pas. Le neurologue fronça les sourcils. « Pourquoi ce chien est-il dans le lit de mon patient ?» Dr Simmons, alerté par la réaction, s'approcha pour calmer la situation. Mais à ce moment-là, un faible son s'échappa de la gorge de Corey. Pas un mot, mais une tentative perceptible de vocaliser. Les doigts du patient frémirent légèrement. Le neurologue s'immobilisa, abasourdi. C'est impossible. Il est sous sédation profonde. Il ne devrait pas être capable du moindre mouvement volontaire. Dr Simmons s'approcha, prit la main de Corey. « Corey, tu m'entends ?» Pas de réponse verbale, mais quand Rex bougea légèrement pour poser son museau sur le torse de son maître, un deuxième son, plus clair, sortit de ses lèvres. Une tentative fragile mais audacieuse de prononcer le nom de son chien. Les médecins échangèrent des regards stupéfaits. Ce qu'ils observaient contredisait tout ce qu'ils connaissaient. Corey, malgré les sédatifs, répondait à la présence de Rex. Les signes vitaux continuaient de s'améliorer. Le neurologue, pourtant réputé pour son scepticisme, finit par murmurer « Je n'ai jamais vu ça ». Dr Simmons, jusqu'ici farouche défenseuse de la médecine fondée sur les preuves, dit alors d'une voix douce « Peut-être qu'il existe des connexions que nos livres n'ont pas encore su expliquer ». Le moniteur de pression intracrânienne montrait une baisse progressive, approchant les valeurs normales. Une amélioration impossible à ignorer. Le chien restait là, paisible, un point d'ancrage dans ce monde entre deux réalités. Et les médecins comprirent qu'ils étaient face à quelque chose d'unique. La lumière du matin filtrait à travers les stores entr'ouverts de la chambre d'hôpital, dessinant des lignes dorées sur les draps immaculés. 4 jours s'étaient écoulés depuis l'opération. 4 jours d'observation constante, de lecture de moniteurs, de microscopiques signes d'espoir. Le docteur Simmons avait expliqué que le coma artificiel offrait au cerveau de Corey le répit nécessaire pour guérir sans les contraintes de la conscience. Mais dans le couloir, les murmures du personnel hospitalier avaient changé de ton. Plus de scepticisme, plus de condescendance. Rex, le berger allemand, n'était plus vu comme un simple animal de compagnie. Il était devenu un membre, à part entière, de l'équipe soignante. Un badge spécial avait même été imprimé et accroché à son harnais « Rex Masterson, soutien thérapeutique ». Les agents de sécurité, autrefois inflexibles sur la politique « pas d'animaux », s'inclinaient désormais en silence à son passage. Chaque jour, Sarah et Officer Rodriguez l'amenaient dans la chambre selon un créneau autorisé. Le chien toujours propre, discipliné, équipé de protection sanitaire, marchait dignement à travers les couloirs comme s'il comprenait la solennité de sa mission. Une infirmière âgée, bénévole à la distribution des fleurs, lui apportait même des biscuits spéciaux qu'il acceptait avec une retenue polie. Ce matin-là, Dr Simmons s'arrêta devant la chambre de Corey, le dossier à la main, et s'adressa à Sarah. « Je vais commencer à réduire la sédation aujourd'hui. Le gonflement a bien diminué,
La pression intracrânienne est revenue à un niveau presque normal. Sarah hocha la tête, le cœur battant. « Qu'est-ce qu'on peut attendre ?» demanda-t-elle, retenant son souffle. Meilleur des cas, il se réveille dans les prochaines 24 heures avec des fonctions cognitives similaires à celles qu'il avait avant la rechute. Pire des cas, elle ne termina pas sa phrase. Pas besoin. Rex était déjà en position au pied du lit. Depuis son autorisation officielle, il semblait plus calme, presque solennel. Il se laissait caresser par les infirmières, prenait les friandises de la main des visiteurs, mais ne quittait jamais longtemps des yeux la silhouette immobile de son maître. Sarah s'installa dans son fauteuil habituel. Elle avait mis sa carrière d'infirmière entre parenthèses pour se consacrer entièrement à Cory. Grâce aux dons qui continuaient d'arriver de tout le comté, elle pouvait rester à ses côtés à temps plein. Le lien entre Rex et Cory avait touché quelque chose de profond chez les habitants. Ce n'était plus seulement une histoire locale, c'était devenu un symbole. Le neurologue m'a dit quelque chose d'étrange hier, confia-t-elle à Dr Simmons alors qu'elle vérifiait les perfusions. Ils ont observé une activité cérébrale anormale quand Rex est dans la pièce, différente que lorsqu'il est seul. Une stimulation dans le système limbique, même sous sédation. Simmons hocha lentement la tête. C'est remarquable. Le cerveau semble reconnaître Rex même quand la conscience est absente. Il y a une forme de mémoire émotionnelle qui transcende les états neurologiques. Leur lien dépasse tout ce que j'ai pu observer. La journée s'écoula lentement, rythmée par les battements réguliers des machines. Vers la fin de l'après-midi, Cory commença à montrer des signes d'éveil. Son rythme respiratoire accéléra légèrement. Ses doigts bougèrent, sa mâchoire se crispa. De minuscules secousses, comme si son corps tentait de remonter à la surface après un long naufrage. Le capitaine Wilkins arriva vers 17 heures directement du palais de justice. Il tenait un petit dossier à la main et arborait une expression inhabituellement satisfaite. « Le verdict est tombé », annonça-t-il à Sarah et au docteur Simmons. Harrison a été condamné. 20 ans. Pas de libération conditionnelle avant 15. Le juge n'a montré aucune clémence. Sarah laissa échapper un soupir de soulagement. Une tension invisible s'échappant d'elle. « C'est juste. Aussi juste que possible », confirma Wilkins. Son regard se posa sur Cory. « Du nouveau ? On diminue progressivement les sédatifs », expliqua Simmons. « Il montre des signes. Il pourrait se réveiller dans les heures qui viennent. » À cet instant précis, Rex releva la tête brusquement. Ses oreilles se dressèrent. Son regard devint perçant. Tous tournèrent les yeux vers lui. « Qu'est-ce qu'il a ?» demanda Wilkins. Sarah regarda le moniteur. L'activité cérébrale avait changé. Les ondes lentes et régulières faisaient place à des motifs plus complexes, plus vivants. Il est en train de remonter. Rex s'approcha lentement de la tête de Cory, posa son museau contre sa joue. Cory réagit. Sa tête bougea faiblement dans la direction du contact. Sarah s'avança, pleine d'émotion. « Cory, tu nous entends ?» Les paupières du patient frémirent, résistèrent, puis s'ouvrirent lentement. Son regard, d'abord flou, balaya la pièce avant de se fixer sur les yeux de Rex, à quelques centimètres des siens. Il sembla chercher un mot, ses lèvres bougèrent, sans son. Puis, d'une voix rauque et hésitante, « Rex !» Le chien remua lentement la queue comme si l'émotion était trop intense pour un simple aboiement. Il appuya doucement son museau contre la joue de son maître, provoquant un léger sourire. Simmons s'approcha immédiatement, lampe à la main. « Cory, tu sais où tu es ?» Il fronça les sourcils, cherchant ses mots. « Hôpital ?» Sa voix était lente, brisée, mais compréhensible. « C'est exact. Tu es à Southdale Memorial. Tu as eu une crise et une opération, mais tu vas bien. » Elle leva 3 doigts. « Combien de doigts je montre ?» Cory plissa les yeux. 3. Wilkins s'approcha, ému malgré lui. « Bienvenue parmi nous, sergent. » Le regard de Cory se tourna lentement vers lui. Une nouvelle lueur de conscience s'alluma dans ses yeux. « Harrison ?» Un seul mot, mais porteur de 1000 questions. « Condamné aujourd'hui » répondit Wilkins. « 20 ans. Il ne fera plus de mal à personne. » Un soupir presque imperceptible s'échappa de Cory. Il leva une main tremblante que Rex saisit aussitôt avec sa tête. Personne ne parla pendant quelques minutes. Le moment était sacré. Sarah lui donna une petite gorgée d'eau soulageant sa gorge. « Tu te souviens de ce qui s'est passé ?» Cory resta silencieux un instant. « Kiné, j'ai essayé de me lever, puis douleur. » Il fronça les sourcils. « Et maintenant, on recommence tout ?» Sa peur transperçait la question. Dr Simmons s'agenouilla près du lit. « Pas depuis le début. La chirurgie a réussi. Certaines choses seront plus longues à récupérer. Mais ton cerveau fonctionne. Tu es encore là, Cory. Et tu n'es pas seul. »
Alors que l'évaluation neurologique se poursuivait, les constats s'enchaînaient. Cory avait survécu, oui, et il comprenait ce qui se passait autour de lui. Mais il n'était pas indemne. Certaines connexions neuronales s'étaient affaiblies. Il peinait à articuler, sa jambe droite semblait ne pas répondre totalement, et sa mémoire des événements récents, particulièrement ceux qui avaient précédé la crise, restait floue. Mais malgré les faiblesses, malgré les silences entre ses phrases, une chose demeurait intacte, sa volonté. Lorsque le capitaine Wilkins quitta la chambre, il posa une main ferme sur l'épaule de Sarah. « Je repasserai demain avec des nouvelles du poste, mais dis-lui que le poste de Rex reste ouvert. Aucun autre chien n'a été capable de prendre la relève. C'est comme s'il attendait son maître. » Sarah sourit en silence. Dans un monde où tout changeait, certains liens semblaient défier l'usure du temps. La soirée s'acheva doucement. Sarah aida Cory à boire quelques gorgées supplémentaires, ajusta sa position pour plus de confort et s'apprêta à le laisser dormir. Mais au moment où elle se leva, Cory serra faiblement sa main. Ses yeux se posèrent sur Rex, déjà blotti au pied du lit, veillant comme toujours. « Rex savait » souffla-t-il. Sarah hocha la tête, les yeux brillants. « Oui, il a su. C'est pour ça qu'il est là. C'est pour ça qu'il est entré dans l'hôpital. Ils ont changé les règles pour lui. » Un léger sourire effleura les lèvres de Cory avant que ses paupières ne se referment, emporté par la fatigue accumulée et les résidus des médicaments. Rex, de son côté, ne dormait pas. Il ne dormait jamais vraiment quand Cory était à l'hôpital. Il restait là, silencieux, guettant chaque respiration, chaque variation dans le rythme du moniteur. Et s'il fermait parfois les yeux, ce n'était jamais pour longtemps. Il avait son rôle, et il ne le quitterait pas. À l'approche de l'automne, une neige fine s'abattit pour la première fois sur Southdale, couvrant les toits d'un léger voile blanc. Dans la chambre de 104, Cory avait repris ses exercices de manière régulière. 3 semaines s'étaient écoulées depuis son réveil, et si ses progrès étaient visibles, il n'en était pas moins lent. Le kinésithérapeute répétait souvent « Les petites victoires sont les plus importantes ». Mais Cory, lui, ne pouvait s'empêcher de mesurer ses efforts à l'aune de ce qu'il avait perdu. Marcher 5 mètres avec un déambulateur, une performance héroïque, mais aussi un rappel cruel de la distance qu'il lui restait à parcourir. Ce jour-là, l'exercice avait été particulièrement rude. Il avait tenu assis pendant 5 minutes, le dos droit, sans soutien. Cela ne semblait rien, mais chaque seconde lui avait coûté une volonté farouche. Et ce soir-là, assis près de la fenêtre, les traits tirés, il fixait la neige tombée, silencieux. Sarah, qui lui avait apporté une couverture, s'assit à côté de lui. « Tu as été incroyable aujourd'hui. » Il haussa légèrement les épaules, comme si cela n'avait aucune importance. « Tu continues de progresser. » Il tourna la tête vers elle, trop lent. Sa voix avait gagné en clarté, mais chaque mot restait un effort. Rex, allongé au sol, releva la tête. Il observait attentivement, ses oreilles légèrement inclinées. Il avait appris à reconnaître ces moments-là. Ces instants où la douleur n'était pas physique, mais plus insidieuse. Sarah posa une main sur l'épaule de Cory. « Tu ne peux pas juger ton progrès à la vitesse. Tu te relèves de quelque chose qui aurait terrassé n'importe qui d'autre. Et si je ne redeviens jamais flic ?» demanda-t-il à peine audible. « Et si tout ça, » il désigna son fauteuil roulant, « devenait ma nouvelle vie ?» Elle resta silencieuse un instant puis se pencha vers lui. « Alors tu feras de cette nouvelle vie quelque chose qui en vaut la peine. Tu es encore Cory. Tu es encore ce type que tout le monde admire. Tu es encore celui que Rex a refusé d'abandonner. Rien de ce que tu vis n'efface ce que tu es. » Cory ne répondit pas, mais il tendit lentement la main. Rex s'approcha, posa son museau contre sa paume, et cette fois, ce fut Cory qui soupira. Un souffle profond, chargé d'un mélange de résignation, de gratitude et d'espoir naissant. Plus tard dans la nuit, Sarah prépara la dose du soir. Rex, comme toujours, était couché au pied du lit. Mais alors qu'elle s'apprêtait à vérifier les constantes, le comportement du chien changea de nouveau. Il se leva, oreille dos tendue, son corps tendu comme une corde. Il s'approcha du lit, renifla Cory, puis se mit à tourner, à gémir, puis à courir vers la porte et revenir. Un signal, une alarme silencieuse. Elle vérifia aussitôt les moniteurs, température normale, tension stable. Tout semblait sous contrôle, mais elle connaissait maintenant ce langage. Rex ne se trompait jamais. « Cory ?» murmura-t-elle, les paupières de l'homme papillonnèrent. « Tu ressens quelque chose d'étrange ?» Il hocha doucement la tête. « Tête !» Elle s'approcha, le regarda dans les yeux. Une inquiétude réelle se lisait dans son regard. Il transpirait.
Je vais appeler Dr Simmons, d'accord ?» À ce moment-là, son corps se tendit brusquement. Une rigidité violente parcourut ses bras, son dos, ses jambes. Ses yeux se révulsèrent. Les moniteurs s'emballèrent. « Crise !» cria Sarah. Elle réagit immédiatement, basculant Cory sur le côté, protégeant sa tête, libérant ses voies respiratoires. De la mousse s'échappait de sa bouche. Rex recula, aboyant furieusement, puis s'élança vers la porte. Un cliquetis, puis un claquement. Il venait d'ouvrir la porte avec la poignée spéciale. Il était parti. Sarah ne bougea pas. Elle tenait Cory. Elle le maintenait en vie, le rassurait à voix basse. Puis, quelques minutes plus tard, un bruit de pneus crissant se fit entendre dans l'allée. Et une voix haletante résonna dans le couloir. Il m'a forcé à le suivre. Il a couru droit devant ma voiture. Le docteur Simmons entra dans la chambre, le visage marqué par l'effort. Elle sortit immédiatement un flacon de son sac, évalua rapidement Cory, injecta une dose de secours dans sa perfusion. « Crise prolongée », dit-elle à Sarah. « Il faut l'arrêter maintenant ou on risque des dommages irréversibles. » Les minutes suivantes furent interminables. Mais enfin le corps de Cory se détendit. Son souffle revint, rauque mais présent. Simmons se tourna vers Sarah encore essoufflée. « On le transfère. Il faut un scanner, une surveillance continue. Il pourrait y avoir une nouvelle hémorragie. » L'ambulance arrive rapidement, les paramédicaux prenant en charge Cory avec une efficacité rodée. Il était à peine conscient, les yeux clos, la respiration haletante. Chaque geste était millimétré, chaque seconde comptait. Rex suivait tout, le regard fixé sur son maître, les muscles tendus, prêts à sauter dans le véhicule. Mais encore une fois, la même phrase tomba, tranchante comme une lame. « Le chien ne peut pas monter. » Dr Simmons ne répondit pas immédiatement. Elle observa Rex, qui refusait de s'éloigner du brancard, et regarda Sarah. « Est-ce que tu peux le suivre dans ta voiture ?» Sarah acquiesça. « Bien sûr, il ne supportera pas d'être séparé. » Rodriguez arrive à cet instant, prenant la laisse avec douceur. « Je l'emmène, on vous retrouve là-bas. » Le trajet jusqu'à Southdale Memorial fut silencieux. Dans le siège arrière de la voiture, Rex était figé. Il ne gémissait pas, ne remuait pas la queue, il regardait les gyrophares rouges de l'ambulance devant eux comme si c'était tout ce qui lui restait pour rester connecté à Cory. À l'hôpital, Cory fut conduit d'urgence en radiologie. Les images confirmèrent ce que Simmons craignait. Une nouvelle hémorragie, modeste mais dangereuse, située près de la zone opérée précédemment. « Il faut l'opérer à nouveau ?» expliqua le neurochirurgien à Wilkins, arrivé quelques minutes plus tard. Si on n'intervient pas rapidement, il risque de refaire des crises et à ce stade, chaque attaque augmente le risque de lésions permanentes. « Faites ce qu'il faut », répondit Wilkins, sa voix grave teintée d'inquiétude. La chirurgie dura plus de 3 heures. Sarah, Rodriguez et Rex attendirent ensemble dans le couloir désert, les visages tendus. Rex ne quittait pas la porte du bloc des yeux. Il refusa de manger et de boire. Même les caresses de Sarah ne le calmaient pas. Quand enfin le chirurgien réapparut, il avait l'air épuisé. L'intervention s'est bien passée. On a évacué le sang, réduit la pression. On le maintient en coma médicamenteux pendant quelques jours, le temps que le cerveau récupère. Mais je dois être franc, cette rechute est sérieuse. Les zones qui avaient commencé à se réactiver ont été touchées. Il se peut que certains progrès soient imperdus. Rodriguez s'effondra sur le banc, les épaules secouées. On avait tellement avancé. Sarah resta droite, silencieuse, forte, comme toujours. Mais à l'intérieur, une partie d'elle vacillait. Tout recommençait, chaque étape, chaque mot retrouvé, chaque muscle rééduqué. Le vertige de tout recommencer s'abattait sur elle. Dehors, la nuit était glaciale. Dans le petit parc face à l'hôpital, Rodriguez était assise sur un banc, Rex couché contre sa jambe, la tête sur ses genoux. Le chien refusait de rentrer, il tremblait sous le froid, mais ne voulait pas quitter les lieux. Il a sauvé Cory. Encore une fois, dit-elle aux gardes de sécurité qui tentaient, une fois de plus, de leur demander de bouger. Sans lui, Cory serait mort. Mais le garde secoua la tête. Règlement, aucun animal dans l'unité de soins intensifs. Le lendemain matin, Dr Simmons termina sa tournée, fatiguée mais satisfaite des premiers signes de stabilisation. Dans les couloirs, tout le monde parlait de Rex. Des brancardiers, des infirmiers, des patients. La direction même n'y échappait pas. Le directeur de l'hôpital la rejoignit devant la baie vitrée, observant le chien toujours installé dehors. « C'est bien lui, le chien de l'histoire ?» demanda-t-il. « Celui qui a détecté la crise avant les machines ?»« Oui, » répondit Simmons. « Il est dehors depuis hier soir. Rodriguez a essayé de le ramener. Il s'est débattu jusqu'à ce qu'elle cède.
L'administrateur resta pensif un instant, puis sans détour, il lança « Mon prédécesseur n'aurait jamais accepté ça. Mais moi, je pense qu'on doit s'adapter à ce que l'on ne comprend pas encore. Ramenez-le dans l'unité. » Ce soir-là, un protocole d'urgence fut rédigé à la hâte. Bain antiseptique, chaussons pour les pattes, entrée par le service technique, et surtout, accompagnement obligatoire par un membre du personnel médical. À 21h12, Rex franchit à nouveau les portes de l'hôpital, escorté comme une célébrité silencieuse. Dans la chambre, Cory était allongé, profondément inconscient, son visage marqué par la fatigue. Rex s'approcha, lentement, avec précaution. Il renifla le bras, le front, puis, comme la fois précédente, posa sa tête sur la poitrine de son maître. Les moniteurs réagirent presque instantanément. Le rythme cardiaque ralentit. La tension artérielle se stabilisa. Les infirmières en poste observèrent la scène avec un mélange d'étonnement et de respect. « Il peut rester 15 minutes, pas plus », dit la chef d'un ton ferme. Simone s'acquiesça. Mais lorsqu'elle tenta de faire repartir Rex à la fin du délai, il se leva sans un bruit, jeta un regard vers Cory et quitta la pièce. Comme s'il avait compris que son rôle, pour l'instant, était de calmer les battements de cœur. Rien de plus. Le matin suivant, alors que l'équipe neurologique entrait pour évaluer l'activité cérébrale, elle s'arrêta net. Rex, une fois de plus, avait été laissé entrer discrètement par l'infirmière de nuit. Il était allongé à côté de Cory, comme une sentinelle silencieuse. Le neurologue fronça les sourcils. Pourquoi ce chien est-il encore là ? Il s'apprêtait à ordonner son retrait quand un son faible, presque inaudible, s'échappa de la gorge de Cory. Pas un mot, mais un signal. Les doigts de sa main droite bougèrent, infimes mais volontaires. Simone s'approcha fascinée. Elle prit sa main, la serra doucement. « Cory, tu m'entends ?» Aucun mot ne répondit, mais quand Rex bougea pour poser à nouveau sa tête sur le torse de son maître, une réaction se produisit. Cette fois, nette, Cory bougea les lèvres. Et même sous la sédation, même à travers le brouillard des médicaments, un nom franchit la barrière. « Rex !» Le silence dans la pièce fut total. Plus personne ne parlait, plus personne ne doutait. Ce lien n'était pas seulement affectif. Il était vivant, actif, et contre toute attente, plus puissant que les médicaments, que les machines, que les diagnostics. Simone se tourna vers l'équipe, le regard chargé d'une conviction nouvelle. Il est temps qu'on revoie nos protocoles de soins. La lumière du matin baignait la chambre d'un éclat doux et hivernal. Sarah Jenkins s'activait en silence, ajustant les oreillers et vérifiant les perfusions, plaçant les fiches à jour dans le classeur médical posé sur le chariot. 3 jours s'étaient écoulés depuis la seconde opération. Cory était toujours maintenu dans un coma artificiel, mais ses constantes vitales étaient stables. Les scanners montraient une réduction de l'œdème cérébral. Le médecin en chef avait autorisé une lente diminution des sédatifs. Tout le monde retenait son souffle. À présent, l'hôpital avait pleinement accepté la présence de Rex. On ne chuchotait plus sur son passage. On ne fronçait plus les sourcils. Il faisait partie du personnel. Une carte d'identification officielle pendait à son harnais. On lui avait même aménagé un coin dans la chambre. Une couverture spéciale, des gamelles en acier, un petit espace entre le fauteuil de Sarah et le lit de Cory. Et chaque matin, à la même heure, le chien s'installait près de son maître. Il posait sa tête sur le bord du lit comme pour dire « Je suis là. Tu peux revenir maintenant. » Docteur Simone s'entra discrètement, le stéthoscope autour du cou. Sarah lui adressa un léger sourire. « Tu tombes bien ? On allait justement ouvrir un peu les stores. » Simone hocha la tête et s'approcha du lit. Les derniers résultats sont encourageants. Les taux inflammatoires diminuent et les ondes cérébrales, elles changent. Le cerveau ne dort plus vraiment. Il attend. Elle se pencha, observa les pupilles, la respiration. On va commencer la phase de réveil progressif. Il est prêt. Sarah resta à ses côtés toute la journée. Elle parla à Cory de choses simples, de la neige, des nouvelles du commissariat, du marché de Noël sur la place centrale. Elle lui lut quelques lettres envoyées par des enfants de l'école primaire qui avaient suivi son histoire dans les journaux. Certains avaient dessiné des chiens en uniforme, d'autres des cœurs reliés à des moniteurs. Et toujours, dans chaque dessin, un berger allemand, protecteur, fidèle, inébranlable. Dans l'après-midi, Cory commença à montrer des signes. Une variation dans son rythme respiratoire, un tremblement dans les doigts. Sarah appela immédiatement Dr Simmons, qui revint accompagné du neurologue. Tous observèrent, en silence, pendant de longues minutes, puis comme au ralenti, les paupières de Cory battirent doucement. 1 fois, 2 fois, puis s'ouvrirent,
lentement, avec effort. Ses yeux, encore flous, vagabondèrent dans la pièce. Ils cherchèrent un repère, et ils le trouvèrent. Rex. Le chien s'était levé au moment où les yeux de Cory s'étaient entr'ouverts. Il s'était approché, avait posé son museau sur le matelas. Cory le regarda longuement, comme s'il émergeait d'un rêve qu'il n'avait pas encore quitté. Ses lèvres bougèrent. Un murmure. « Rex !» Sarah sentit son cœur exploser. Elle se pencha. « Cory, tu es avec nous ?» Il cligna lentement des yeux, ses pupilles s'ajustant peu à peu à la lumière. « Où suis-je ?»« À l'hôpital, tu es en sécurité. »« Et Rex ? Il est là. Il t'a attendu. Il ne t'a jamais quitté. » Le neurologue entreprit un examen plus poussé. Cory pouvait bouger légèrement ses membres. Il avait du mal à parler mais comprenait les consignes. Il identifiait les visages, les voix. Il se souvenait de son nom. Il reconnaissait ses collègues sur les photos. La mémoire tenait. Le langage, affaibli mais présent. Les bases étaient là. Le reste viendrait avec le temps. Le lendemain, Wilkins passa dans la chambre. Il était venu directement depuis le commissariat, toujours en uniforme, toujours raide comme un mât, mais les yeux plus brillants qu'à l'accoutumée. « Comment tu te sens, fiston ?» Cory tenta de répondre, mais les mots lui échappèrent. Il leva une main tremblante. Wilkins s'approcha. « Pas besoin de parler. Je vois dans tes yeux que t'es toujours là. » Il déposa un dossier sur la table de chevet. La commission de discipline a rendu son verdict. Harrison est radié à vie. Sa peine reste inchangée. 20 ans ferme. Et tu veux savoir la meilleure ? Il tourna son regard vers Rex qui fixait toujours son maître. Le service K9 a décidé de créer une nouvelle unité spéciale. Des chiens formés pour détecter les crises avant qu'elles ne surviennent. Tout ça, c'est grâce à lui. À vous deux. Cory cligna des yeux. Un soupir. Une larme. Wilkins posa une main ferme sur son épaule. T'as survécu à l'enfer. Et tu nous as ramené une lumière. Le soir venu, quand le calme régna de nouveau dans la chambre, Sarah observa Rex se coucher une fois encore au pied du lit. Il semblait détendu pour la première fois depuis des semaines. Il n'avait plus ce regard inquiet, cette tension dans les muscles. Il respirait lentement. Et Cory, cette nuit-là, dormit sans machine respiratoire, sans sédatif, sans douleur. Il dormait enfin comme un homme libre. Les jours qui suivirent furent marqués par une alternance de progrès timides et de frustrations silencieuses. Cory pouvait désormais rester éveillé plusieurs heures, parler par courtes phrases et accomplir quelques mouvements de base avec l'aide de Sarah ou d'un thérapeute. Mais chaque geste était une bataille, chaque mètre parcouru en fauteuil roulant, un sommet à gravir. Il avait retrouvé ses mots, mais il lui coûtait encore. Son ton était ralenti, parfois hésitant. Sa jambe droite ne répondait pas toujours. Pourtant, il n'abandonnait pas. Pas quand Rex le regardait avec autant de foi. Cory avait repris les exercices de coordination. Il devait attraper des objets, les reconnaître, les classer. Un après-midi, la thérapeute lui tendit un objet familier, une médaille, sa médaille de service. Il la saisit avec difficulté, la regarda longuement, puis murmura « Rex ». Le chien s'approcha aussitôt, posant sa tête contre la cuisse de son maître. La thérapeute en resta muette. Le lien, toujours ce lien, était devenu un fil d'or entre les ruines du passé et la reconstruction en cours. Chaque jour, la communauté continuait de se mobiliser. Des officiers se relayaient pour venir lui rendre visite. Des enfants chantaient sous sa fenêtre. Une chorale avait même improvisé un concert sur le trottoir, Rex à leur côté, assis droit comme un soldat en faction. À l'intérieur, Cory avait esquissé un sourire. Un vrai, le premier depuis longtemps, mais ce fut une nuit de décembre que le tournant eut lieu. Sarah l'avait aidé à se coucher. Rex était à sa place, comme toujours, au pied du lit. Les lumières tamisées diffusaient une clarté douce. Cory semblait apaisé, les traits détendus. Sarah s'apprêtait à quitter la pièce quand elle le vit bouger. Il tenta de se redresser seul. « Attends, ne bouge pas trop vite », dit-elle en s'approchant. Mais il la stoppa d'un geste, leva lentement les bras, posa les mains sur les accoudoirs du fauteuil. Et avec une force qui semblait surgir de l'instinct pur, il se hissa tremblant sur ses jambes. Sarah retint son souffle. Rex se leva immédiatement, se plaça à ses côtés, comme s'il comprenait que ce moment n'était pas comme les autres. Cory fit un pas, puis un autre. Son souffle était court, ses muscles tendus comme des cordes. Mais il avançait. Quand il atteignit le bord de la pièce, il s'agrippa à la rampe, les jambes fléchies. Sarah s'approcha, émue jusqu'aux larmes. « Tu viens de marcher, Cory ?»« Tu as marché ?» Il hocha la tête, une goutte de sueur perlant sur son front. « Pas,
Fini, murmura-t-il. Le lendemain matin, Wilkins arriva à l'hôpital avec une boîte sous le bras. Il la posa sur la table de chevet, s'assit près de Cory. Ce n'est pas officiel. Pas encore. Mais la direction veut te remettre ça lors de la cérémonie. Il ouvrit la boîte. À l'intérieur, un badge, mais pas n'importe lequel. Le nouveau badge de la toute première unité de réponse médicale K9 du département de Southdale, gravé dans le métal, lieutenant Cory Masterson, fondateur. Et juste en dessous, un insigne miniature en forme de patte, symbole de Rex. Cory passa doucement ses doigts sur le métal. Son regard était clair, sa voix encore faible mais ferme. Il l'a mérité. Tout le monde le pense, répondit Wilkins. Quelques jours plus tard, dans la grande salle communautaire de la ville, une cérémonie fut organisée. Les médias étaient là, les habitants, les collègues, les enfants. Le maire prononça un discours, évoquant la force du lien entre un homme et son chien. Puis Cory apparut accompagné de Sarah et de Rex. Il marchait lentement, une canne à la main mais debout, droit, fier. Le silence fut total. Puis les applaudissements éclatèrent, un tonnerre de reconnaissance. « Il y a 6 mois, dit-il dans le micro, je ne savais pas si je survivrais. Je ne savais pas si je reverrais un jour le visage de mon partenaire. Ce chien m'a sauvé plus d'une fois. Il a veillé quand tout le monde avait baissé les bras. Il a senti quand les machines ne voyaient rien. Et il m'a ramené, pas seulement à la vie, mais à moi-même. » Rex était assis à ses pieds, en uniforme. Un petit gilet bleu foncé brodé du mot « héros ». Cory reprit « Aujourd'hui, nous annonçons officiellement la création de l'unité K9 médicale. 3 nouveaux chiens sont déjà en formation. Ils aideront les patients atteints d'épilepsie, de stress post-traumatique, de lésions neurologiques. Ils feront ce que Rex a fait pour moi. » L'assemblée se leva. Tous acclamaient l'homme, mais surtout le chien. Une photo officielle fut prise. Cory en uniforme, canne en main, et Rex assis fièrement à ses côtés. Cette image fit le tour du pays. Le symbole d'une amitié plus forte que la douleur, d'un instinct plus précis que la science, d'un lien qui avait défié la mort. La neige tombait en silence sur Southdale, enveloppant les rues d'un manteau blanc immaculé. La saison des fêtes approchait, et pour la première fois depuis longtemps, Cory ressentait autre chose que la douleur ou la peur. Il ressentait la paix. Assis sur le porche de sa maison, une couverture sur les genoux, il regardait les enfants du quartier bâtir un bonhomme de neige. Leur rire s'élevait dans l'air froid, comme une musique qu'il croyait avoir oubliée. Rex était allongé à ses pieds, la tête haute, scrutant le monde avec la même vigilance, la même noblesse tranquille. La maison avait été réaménagée pour lui permettre de vivre avec autonomie. Une rampe remplaçait les marches, des poignées avaient été installées un peu partout. Mais Cory ne s'en plaignait pas. Chaque aménagement était le témoin d'un combat remporté, d'un progrès arraché à la nuit. Sarah vint le rejoindre avec 2 tasses de chocolat chaud. Elle en posa une sur la table basse, puis s'assit à ses côtés. « Tu as bonne mine, dit-elle doucement. Tu brillais presque. » Cory sourit. Son sourire n'était plus crispé ou douloureux comme les premiers mois. Il était franc, libre. J'ai rêvé de ce moment. Plus d'une fois. Je ne savais juste pas s'il arriverait. Il tendit la main vers Rex qui se redressa pour la lui donner comme il le faisait toujours. « Il y a encore des douleurs, des absences, mais je suis là. » Et lui aussi. Un silence s'installa, plein de gratitude. « Tu sais, dit Sarah en fixant la neige, je crois que Rex a réveillé quelque chose chez tout le monde ici. Il a bousculé nos certitudes. Il a rappelé au monde que la fidélité, la vraie, ne tient pas à la logique mais à l'amour. » Cory hocha la tête. « Il a guéri bien plus que moi. Il a guéri un système, une communauté, et quelque chose, en moi, que je pensais perdu. » Le mois suivant, Cory reprit officiellement du service, pas en patrouille. Il était encore en convalescence, mais il avait accepté un poste de superviseur au sein du programme K9 médical. Il entraînait les nouveaux binômes, transmettait son expérience, aidait à identifier les chiens au potentiel exceptionnel. Et bien sûr, Rex l'accompagnait partout. Les enfants des écoles venaient visiter le centre. On leur racontait l'histoire de Rex. On leur montrait les vidéos de ses interventions, les articles de presse, les dessins devenus célèbres. Et lorsque Cory entrait dans la salle, chaque regard se posait sur lui avec admiration. Mais c'était toujours vers Rex que les enfants couraient. Il ne les repoussait jamais. Il s'asseyait, se laissait câliner, caresser, enlacer, avec toute la patience du monde. Un jour, alors qu'il finissait un atelier, une petite fille leva la main timidement. « Est-ce que Rex comprend les miracles ?» demanda-t-elle. Cory la regarda un instant, ému, puis il s'agenouilla, malgré la douleur dans ses genoux, et répondit «
Je crois que Rex est un miracle, mais je crois aussi qu'il comprend les cœurs brisés et qu'il fait tout pour les réparer. Ce soir-là, en rentrant à la maison, Bess, son ex-femme, les attendait sur le pas de la porte. Elle était revenue à Southdale depuis plusieurs semaines, enseignait désormais à l'école primaire. Leurs rapports étaient simples, apaisés, ni regrets, ni illusions, seulement une tendresse retrouvée. Ils partageaient des repas, des souvenirs, parfois des silences, et c'était suffisant. Emma demande souvent quand elle pourra voir Rex, lui dit-elle en souriant. « Tu lui manques aussi, tu sais ?» Cory baissa les yeux, sa gorge se serrant. « Je n'ai pas été présent pour elle, mais tu es là maintenant, et elle le voit, elle comprend. » Quelques jours plus tard, Cory emmena Rex à l'école. Devant une salle comble de petits visages fascinés, il raconta son histoire, sans pathos, avec pudeur. Il parle du devoir, de la douleur, de la peur, mais surtout de la loyauté. Il termina son témoignage en posant une main sur la tête de Rex. « Quand tout le monde m'a cru perdu, il est resté. Quand même la médecine doutait, il a su. Et aujourd'hui, s'il y a une chose que je veux que vous reteniez, c'est celle-ci. Parfois, le plus grand héros ne porte pas d'uniforme. Parfois, c'est un cœur qui bat dans une cage thoracique couverte de poils, avec des yeux pleins de courage et un amour qui ne faiblit jamais. » La classe entière se leva pour applaudir. Certains pleuraient, d'autres souriaient à travers leurs larmes. Rex, lui, était simplement resté assis, fièrement, comme s'il comprenait chaque mot. Le soir même, alors que Cory s'apprêtait à fermer les volets, il s'arrêta. Il regarda la neige tomber une fois de plus. Derrière lui, dans la lumière chaude du salon, Rex dormait, paisible. Cory s'approcha, s'agenouilla lentement, posa son front contre celui de son chien. « Tu es rentré avec moi du plus sombre des endroits. Tu as traversé les ténèbres pour me retrouver. Tu as veillé. Tu m'as sauvé, encore et encore. » Il souffla doucement. « Tu es le meilleur garçon, le tout meilleur. » Et dans cette maison simple, au cœur d'une ville ordinaire, un homme et son chien partagèrent un instant suspendu dans le temps. Une victoire sur l'adversité, une promesse silencieuse, et l'assurance que, quoi qu'il arrive, ils avanceraient ensemble, côte à côte, toujours. Si cette histoire vous a touché, laissez un j'aime, partagez vos pensées en commentaire et dites-nous depuis où vous nous écoutez. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains récits, car d'autres âmes courageuses vous attendent, prêtes à faire battre votre cœur au rythme de leur vérité. À très bientôt pour une nouvelle histoire, une histoire de lien, de lumière et de résilience.